Bon allez, c'est pas tout, mais on y va. Hein. Allez, on commence par la tempête du siècle. Bonjour tout le monde. C'est qui l'a mis? Bon, c'est Adèle. T'as de la chance, Adèle. Ah, t'as de la chance, Vincent. Ça aurait été toi, c'était ban 10 minutes, là. Allez, dégage, pêche, s'il te plaît. J'ai un livre à montrer. Allez, vire. Casse-toi. Voilà, merci. Attention, les gens, là, si... Je suis pas d'humeur ce soir. Si ça spam, Si ça spam les commandes, c'est du ban. Ok, la tempête du siècle en grand format à 1 euro, hein, je crois. Ah non, il était peut-être à 1,50 celui-là. Oui, il y a la petite pastille verte, c'était 1,50. Très bon état. On a déjà parlé de la tempête du siècle ici. Vous savez, c'est un scénario, hein, pour le coup. C'est le scénario du téléfilm, donc scénario écrit par King. Et donc, mais Vincent, la tempête du siècle, on l'a vu ensemble. André Linoge. Il est sur l'île, il y a la grande tempête. Je t'en souviens plus. Donnez-moi ce que je veux, je m'en irai. Je suis une belle théière. Je suis une petite théière. Non, ça te dit rien ça avec tous les enfants et tout. Après, attention. Oui, voilà. Arrête, Vincent, arrête avec kiffé. Oh là là, Rome. Margot, c'est cool. Bah, t'as mangé vite. Hein. Comment ça va le R? C'est nul. Bah, en fait, Rome. Ah non, je t'ai pas remis. Mince, je t'ai pas remis Modo. Bon, bah, t'es VIP. Sinon, j'allais dire, là, tu peux ban Vincent, parce que c'est ban c'est ban qui a Vincent. C'est Vincent qui a utilisé la commande c'est nul, et du coup, il y a un cooldown, tu peux pas l'utiliser. Donc, tout ça est de sa faute, oui. Bref. Sous la pluie, les larmes de rage. Et le paysage se confondent pour la vie. Sous la pluie. Coucou Yulso. Bon bah écoute, t'as rien loupé, on commence seulement là le book haul et je racontais des anecdotes avant qui calment tes amis, même les plus calés. Oui, alors vas-y Yulso, faut que t'expliques le pourquoi du comment de cette emote que j'ai oublié d'enlever. Donc voilà, les gens s'en donnent à cœur joie. Quand je dis les gens, il s'agit principalement de Vincent. C'est bon les commandes, je peux parler? Oui, j'ai oublié de l'enlever. Alors, la tempête du siècle, je ne l'avais pas, en aucune édition. C'est clairement pas un livre que je pense lire, mais par contre, je me ferai des petites kiffs de temps en temps le feuilleter. Parce que je vous rappelle que moi, je suis un fan hardcore du téléfilm, et c'est ce téléfilm-là, diffusé sur M6 à l'époque, qui m'a vraiment donné envie de lire du King, lui et les Langoliers. Donc voilà, franchement... Hey, coucou la Renzuki. Bah, c'est cool, il y a plein de gens qui arrivent d'un seul coup. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pour la collectionnite, celui-là. Et encore une fois, le téléfilm La Tempête du Siècle, si vous aimez un peu cette ambiance trilogie du samedi soir d'M6 début 2000, foncez, pour moi c'est vraiment un film cocooning. Alors c'est un téléfilm en 2 parties, hein, mais cocooning là, en hiver, dehors c'est la tempête, il fait froid, il pleut, vous êtes sous la couette, un bon petit thé chaud, des trucs à grignoter. La Tempête du Siècle, c'est sur Amazon Prime, donc voilà. Et je crois qu'il est en complet sur YouTube aussi. En VF, pour le coup, je l'ai jamais vu en VO, il est introuvable en VO. Et c'est un des rares, un des rares films que je kiffe regarder en VF. Et donc je sais que quand je le feuilleterai, parce que je rappelle que c'est vraiment le scénario du film pour le coup, c'est le film n'existe que sous la... Enfin, l'œuvre n'existe que sous la forme du scénario, c'est pas une adaptation d'un livre. Je sais que quand je le feuilleterai, que je le lirai un peu, je vais avoir les voix françaises dans la tête. Voilà. Pour les nouveaux un peu sur la chaîne, qui me connaissent juste à travers les jeux d'horreur, les karaokés et autres conneries et les quiz machin, en fait la chaîne on a commencé surtout par Stephen King, parce que je suis un grand fan et que ma communauté c'est également le cas. Donc n'oubliez pas à me dire si, par exemple les nouveaux, donc Renzuki, à me dire si tu as déjà lu ou vu des films de Stephen King, et si tu as un petit attrait pour l'auteur ou pas du tout. Alors je rattrape un peu le chat avant de passer à la suite. Hein. On va alterner, parce qu'il y en a qui ne sont pas de King. Renzuki, donc ça je l'ai pas loupé. Est-ce que Yulso t'a expliqué le... Bah c'est moi avec une barbe, voilà. De plus c'est une très bonne explication. Ça va super. J'ai eu du mal à lire le bouquin. Mais oui, parce que pour moi, c'est comme une pièce de théâtre. Moi j'ai du mal à lire une pièce de théâtre ou un scénario. Une pièce de théâtre pour moi ça se voit, un scénario ça se voit aussi, c'est un film quoi de base. Mais Margot, par contre, si tu n'as jamais vu la mini-série, bah regarde la mini-série, quoi. Parce que ça, c'est vraiment juste le scénario publié, quoi.
Mais en vrai, c'est pas sous cette forme-là, quoi. Oui, oui, oui. Je suis un peu deg, mais Sims ne veulent pas m'activer les modes que j'ai passés. Je sais pas combien de temps à télécharger. Ah bah, je peux pas t'aider. Mais merci d'avoir partagé ce désarroi avec nous, en tout cas. Mout. Alors, j'ai dû lire un peu Stephen King, mais c'est pas ma cam. J'en ai lu un, je crois, mais je me rappelle plus le titre. Alors, en fait, le truc qu'on dit toujours ici, Stephen King, c'est que il y a de tout. Donc, en fait, peut-être que t'es tombé sur un livre qui n'était pas pour toi, tout simplement. Mais Stephen King, c'est pas que de l'horreur, c'est pas que du fantastique, c'est aussi de la tranche de vie. Enfin, il y a du polar, il y a plein de trucs. Donc, en fait, si tu nous orientes un peu sur ce que tu aimes lire, je suis sûr que la commu et moi, on peut vraiment t'orienter sur un King. Le seul que je lirai pas, je pense, je regarderai le film, bah oui. Ou sinon, tu regardes le film et tu lis en même temps. Si, j'ai vu. Ah, mais tu l'as vu, attends. J'ai du mal à lire. Ah, mais je l'ai vu, le téléfilm, il est sur Prime Video. Oui, ce que je disais tout à l'heure. Ah, bah, trop cool. Attends, alors, tu l'as vu récemment, du coup. Donc, c'est pas le même feeling. Moi, j'ai grandi avec, quoi. Ah, pourquoi il s'est fait ban, Vincent? Je te fais complètement confiance, Noxa, sur ce choix. Peur bleue, eh ben, oh là 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 là, la transition incroyable. Et ben voilà, autre trouvaille que je n'avais pas. Bon, dans l'édition, j'ai lu de poche de base, mais Peur bleue. Et Peur bleue, effectivement, c'est également un scénario. C'est le scénario du film qui adapte L'année du loup-garou, qui est lui-même un livre de King. Donc en fait, King, on lui a dit, on veut adapter L'année du loup-garou en film. King, il a dit ok, mais du coup, c'est moi qui ai écrit le scénar. Et du coup, ils ont édité le scénar tiré du livre. Clairement, je le lirai jamais. Non, si, je pense que voilà, quand j'aurai tout lu King, je le lirai. Par contre, c'est cool, il y a des petites photos de tournage dedans. Et le film, j'ai jamais réussi à le finir. En fait, je l'ai que en VF, et la VF, elle est catastrophique. Mais ouais, faudrait que je le regarde un de ces quatre. Et par contre, ouais, j'ai kiffé le fait qu'il y ait des images de tournage dedans. Ah, puis voilà, t'es mal à la gueule du loup-garou. Bon, après, ça baigne dans son jus, quoi. C'est l'époque qui veut ça, mais... Mais voilà, autre petite trouvaille. À 1€ aussi, il est en très bon état, franchement. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Peur bleue, quoi. Qui l'a lu? Alors, je sais qu'il y a des éditions qui regroupent L'année du loup-garou et Peur bleue, pour le coup. Parce que L'année du loup-garou, c'est un 100 pages aussi. Je crois que c'est même un 90, si tu comptes pas les... Si tu comptes pas les photos... Enfin, les illustrations. Avec plaisir de vous partager mes petits désarrois de Sims, oui. Est-ce que tu veux qu'on renomme le stream Renzuki nous parle de ses désarrois sur les Sims. De son désarroi sur les Sims. Ah, toi ici, mon adversaire de blind test. Ah bah il a vous chauffer pour la suite, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que King, c'était nul. Ah bien, ah oui, non, que 60 secondes du coup, donc ça. T'aurais pu faire plus, j'aurais accepté. Moi derrière, j'avais pas vu que tu l'avais ban. Donc ça, écoute. Oh, j'ai la même édition. Oui, bon, elle est un peu trouvable partout. Hein. Oui, bah, Rage est la même. Oui, on a tous la même. Moi, j'ai l'édition d'après celle-ci. Ok, mais toujours en j'ai lu, j'imagine, en poche, quoi. J'ai lu que L'année du loup-garou. J'ai zappé le scénario. Ouais, mais encore une fois, il y a un film qui existe. Je sais pas. Moi, j'ai un peu du mal avec ce format-là. Lire un scénario. Ça a été mon premier King. Ah ouais? L'année du loup-garou ou Peur bleue? Putain, si t'as commencé par Peur bleue King et que ça t'a accroché, donné envie d'en lire d'autres, bah balèze quoi. Il a dit quoi d'autre comme dinguerie, 2020? Mettez-moi au parfum là. Par contre, je disais pour moi, ce sont des scripts, pas des scénarios. Oui, bah, c'est à peu près la même chose. Putain, c'est... Ouais, comment définir la différence entre un script et un scénario? Le script, il va aller plus en détail sur les mouvements de caméra et le côté technique. Un scénario, ça va plus être sur de la description et uniquement du dialogue, mais vraiment, pour moi, c'est à peu près la même chose, quoi. Tu devrais pas être au lit, toi. Et ben non, parce que c'est pas le frère de Big Flo. Mon édition, j'ai les deux. La nouvelle et le script. Alors, c'est pas une nouvelle, en vrai, parce qu'elle a été vraiment publiée. C'est plus un roman graphique. Ouais. Parce que t'as vraiment des illustrations pour chaque chapitre. Enfin, c'est pas une nouvelle dans le sens où elle est pas dans un recueil de nouvelles, c'est un one-shot, quoi. Peut-être on peut dire une novella. C'est vrai que bon, c'est à moins de 100 pages, donc... Oui, voilà, on est d'accord. Putain, vous l'avez ban combien de fois?
Vous l'avez ban combien de fois, 20-20 ? Mort de rire, non merci, je veux pas autant d'attention. Il y a quelqu'un qui le banne en boucle, mais il dit quoi comme dinguerie ? Non, rage, j'ai un grand format. Ah, trop bien. Et bah alors, vous me régalez avec vos transitions. Attends. Non mais c'est trop là. Bah, je sais pas ce qu'il dit, mais je fais entièrement confiance à mes modos. Il a dit qu'il s'en foutait de mon emote. Oui, mais c'est bon, c'est suffisant pour le ban. Et la couverture avec les lettres rouges. C'est la même couverture, ok. Ah, je comprends alors. Caca. Et Vincent qui me disait quand même il y a 2 semaines. Non, mais je suis plus mature. Et ça, oui, je suis prête pour le blind test. En vrai, non. En tout cas, pas encore. Bah oui, t'es en train de ranger ton buffet. Ça fait 1 semaine qu'elle range son buffet. Je crois que j'ai commencé à lire Brume. Mais ça m'a fait un peu flipper. Oui, c'est un recueil de nouvelles pour le coup, Brume. Ah, mais c'est bien de commencer par un recueil de nouvelles. Hein. Moi, je ne banne personne jamais, bah oui, parce que tu n'es pas modo. Non, t'inquiète, il disait des bêtises, donc je le bannais 10 secondes. Non, mais y a pas de souci. Brume fait peur, oui. Ok. Allez, j'ai fini le chat. Et donc, ça parlait de Rage. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais trouvé Rage en édition poche à 50 centimes. Et bah, j'ai retrouvé Rage en édition poche, donc pas exactement la même que j'avais. Moi, c'était vraiment la couverture comme ça, plein format. Donc, je sais même pas si c'était j'ai lu, je sais plus, bref. Et bah, je l'ai retrouvé comme neuve à 1 €. Alors, pour ceux qui savent pas, Rage, c'est le Moby Dick un peu de tous les collectionneurs de King. Parce que il n'est plus publié. Pour la petite histoire. Oui, l'autre, j'avais fait 50 centimes. Pour la petite histoire, c'est Stephen King qui a décidé lui-même, qui a pris la décision de ne plus le publier parce qu'il a été retrouvé, ce livre-là, dans plusieurs casiers et sacs de personnes qui ont fait des tueries dans des écoles, donc Columbine et d'autres. Parce que, en fait, le pitch du livre de départ, c'est ça. Hein, je crois que c'est un lycéen qui, un jour, va prendre une arme à feu, il va buter sa prof. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas le sujet du livre, c'est vraiment le point de départ. Et après, le livre, c'est vraiment un huis clos de ce jeune-là qui va enfermer tous les élèves dans la salle de classe. Et vraiment, c'est passionnant, c'est plus une étude de... c'est pas une étude sociale, mais c'est plus une introspection dans l'adolescence, en fait. Et chaque chapitre est centré sur le témoignage d'un des étudiants. Et moi, je l'ai adoré, ce livre. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit plus publié, je vais y arriver, parce qu'encore une fois, la tuerie, ce n'est pas le centre du livre, c'est vraiment le point de départ, c'est juste lui, voilà, qui arrive, qui bute sa prof, et c'est vraiment 5% du livre, quoi. Alors, Miskin, Vincento, tu n'as pas le droit à la parole. Renzuki, avec tes points de chaîne, tu peux même le ban, si tu veux. Mais il aime ça. Oh là là, arrêtez. Arrêtez. Il cherche, il fait exprès. J'ai trop la rage. Arrête. Tous les faux pas. Stephen King, c'est le patron. Le genre d'auteur à qui je pardonne tous les faux pas. Donc non, nous ne sommes pas d'accord, petit. Mais je t'apprécie tout de même. Péché de jeunesse. Oh, et Vincent, tu peux nous rappeler, c'est quoi ton film préféré ? Hein, Vincent, la dernière fois, je t'ai dit, c'est quoi ton film préféré ? Tu m'as répondu quoi déjà ? On rigole un peu. Bref. Ah, désolé, Renzuki, pour la pub. Bon, c'est dans 50 secondes. Alors, comme je l'ai déjà, et que je suis pas un rat, et celui-là, je l'ai pris et je vais l'offrir à Cédric. Donc là, vous le voyez, mais il sera plus dans ma bibliothèque. Et vous allez voir, il y a un deuxième livre que je vais offrir à Cédric, ce qui m'en a offert un. Et c'est le dernier livre que je vais vous montrer, parce que c'est la pépite. C'est la trouvaille, vous allez voir. Je sais que Noxa va être très très jalouse. Hein. Tiens, pas mal pour ma sélection d'hiver à jouer, carrément. Je sais plus, ça! Tu m'as dit c'est ça, mon film préféré. Et c'est qui l'a écrit ça, Vincent? Hein? Bon. Allez, on passe à un non-king maintenant. Alors, savoir que lui, le prochain... Donc lui, je l'ai pris, il était à 1 €. Avec celui-là, 1 €. Et la même vendeuse me vendait celui-là. Alors, il est abîmé, hein. Normalement, c'est 2 € parce que c'est un semi-grand format. Mais comme il est abîmé, elle me l'a fait à 1 €. Et c'est Avec tes yeux de Cédric Cyr. Et donc, je sais plus. Je crois que c'est Noxa ou c'est Bulby qui a fait une chronique dessus qui m'avait un peu saucé, pour être tout à fait honnête.
Je n'ai jamais lu de Cédric Cyr. Je sais qu'il y a beaucoup de fans hardcore là dans le chat de Cédric Cyr. En mode, il me suit sur Insta. Ouh là là, ouh, je suis tout émoustillé. Oui, c'est toi. Bien en majuscule, quoi. J'avais pas mal aimé celui-ci, voilà. Bah écoutez, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris à 1 euro. Je pense pas que je l'aurais pris s'il n'y avait pas eu Rage à 1 euro aussi, mais je me suis dit, bah attends, on va lui en prendre un 3e, quoi. Bon, c'est quand même une pavasse, hein. Je crois que c'est quoi, un 500-600 pages? Ouais, non, facile, ouais. Ouais, 600 pages, quoi. Mais ouais, je le lirai avec grand plaisir parce que vous m'avez donné envie, quoi. J'en ai parlé dans le podcast aussi. Oui, alors non, elle a pas un podcast, mais elle avait été invitée. Ah oui, c'est vrai, elle n'existe plus, celle-là. Trop bien. Bon, après, il a un petit peu souffert, le livre. Mais voilà, tu vois, il est un peu corné. Et on voit qu'il a pris l'humidité, quoi. Mais bon, je me dis, avec toutes les trouvailles que je fais aussi en boîte à livres, hein, pour 1 euro... voilà, quoi. Mais donc ça, tu devrais faire des podcasts, pour le coup. Tu devrais faire des podcasts. Toi, t'as la réédition. Ok. Bon, bah voilà, en plus, d'après Noxa, j'ai un petit truc un peu vintage, quoi. Donc en gros, ces 3-là, bah 3 euros, quoi. Avec Rage, quoi. Oui, alors, j'ai pas précisé, mais Rage, du coup, est plus édité. Et genre, cette édition-là, vous la trouvez pas en dessous de 30 euros en occasion, hein, sur Google, quoi. Voilà. Et donc Cédric l'a jamais lu, il l'a pas, donc voilà, je lui offre avec grand plaisir. Hop. Podcast. Alors. Eh bah tenez. 1 euro ou 1,50 €, un truc comme ça. Ah mais je vais le lire, oui. Mais pas tout de suite. Mais je l'ai pas acheté pour rien, quoi, évidemment, que je vais le lire. Alors celui-là, c'est pareil. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai trouvé. Et c'est Cédric, du coup, qui l'a acheté. Oh, putain. Mais j'étais bien, là. J'étais dans ma lancée, là. Mais t'as pas écouté? Ah, mais t'étais peut-être pas là. Cédric, c'est Jack Scully. Sur le chat, des fois, il est là. C'est le mari de Bad Juju. Donc Justine et Cédric, qui sont mes amis, chez qui je vais prendre des douches pendant les travaux de ma douche. Et ce n'est pas Cédric Cyr, l'auteur. Voilà, je finis, après je te fais... Tu veux que je dise quoi, Vincent? Garde la pêche. Bah je dirais garde la pêche, ok. Donc oui, celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Et en fait, Cédric a déjà lu, du coup, la trilogie Mercedes. Donc Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Et il a Si ça saigne. Et donc, du coup, avant de lire Si ça saigne, il faut lire l'Outsider. Et du coup, je lui ai trouvé... il est neuf, hein, le truc. C'est ouf, quoi. T'as des poches neuves, quoi. Et ouais, 1 euro. Non, je crois que c'était un lot. C'était genre 3 livres pour 5 euros. Donc oui, ça fait à peu près 1,50 €, quoi. Donc voilà, bon, il me l'a laissé pour que je puisse vous le montrer. Et puis, je lui piquerai quand moi, je me mettrai à la trilogie Monsieur Mercedes. Mais parfait état, 1 euro, incroyable. L'Outsider. Non, tu dis Stephen King, c'est pas fou, non, plutôt crevé. Je vais dire garde la pêche. Hein. Ouais, en fait, le truc, Margot, c'est que je veux les lire en VO, parce que l'édition en VO, elle est incroyable. Et je les avais demandé pour Noël l'année dernière. À la place, j'avais eu cette super webcam, donc je vais pas me plaindre, parce que sans celle-là, je pourrais pas stream. Et je vais du coup la redemander à Noël, et j'espère l'avoir. Allez, les squats, garde la pêche. 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 Le train va arriver en gare de la pêche. Troudy en PLS à côté, j'adore. Merci pour le GG, a priori. C'est impressionnant, je sais pas. Bon,
Ah, le prochain Noxa, il va te faire rire. Alors, je vous avais déjà dit, mais je crois que à l'époque de... Non, Noxa, C'est nul. Ah putain, C'est ça, nul. il est fatigant. Noxa, c'est si vieux que ça qu'on doit lire les Tommy Knockers, parce que j'en ai déjà parlé en live. Ça me rend fou. Alors, avec Noxa, on doit faire une lecture commune, c'est les Tommy Knockers, donc que j'ai dans cette édition poche là. Pour la petite histoire, ça faisait partie, j'avais demandé... En fait, Emily, pour les animations du coup de ses alertes et de ses emotes, et voilà, elle avait un petit budget pour me payer, et moi je lui ai dit, bah non, plutôt, tu peux m'acheter des kings si tu veux. Et donc parmi les kings qu'elle m'avait acheté, j'avais demandé les Tommy Knockers, du coup, pour qu'on puisse le lire avec Noxa, en édition poche, donc cette édition-là. À une braderie, il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois. Je l'ai trouvé en édition France Loisirs Vintage, la fameuse édition collector qu'on veut tous, hein. Super bon état. Et donc je me suis dit, bah c'est cool, comme ça, quand je le lirai enfin avec Noxa, bah, je pourrais alterner entre le format grand format chez moi et le format poche, voilà, si je vais dehors au parc pour le lire. Et je descends, je glisse. J'en peux plus de ce fauteuil. Bah, je vais continuer le live comme ça. Bonjour, c'est moi. Faut que je mette la petite voix, tu sais. Et bah Noxa, maintenant, je pourrais lire en anglais. Bah, par contre, elle est incroyable. Elle est magnifique, cette édition, quoi. Donc vraiment, en VO, 1,50€. Hein. Et regardez, ça, j'adore dans les livres de seconde main. Les livres de seconde main avec l'ancien propriétaire hein, qui a signé Rosemary, machin. This books belongs to. J'adore, c'est trop bien. Super bon état. Donc voilà, les fameuses éditions. Alors, je sais pas si c'est américain ou anglais. Mais trop belle, quoi. Voilà, donc en fait, c'est vraiment le destin, hein, donc ça qui me dit faut lire les Tommy Knockers, en fait. Donc voilà, j'ai plus d'excuses, je l'ai en 3 exemplaires. En anglais, en français, bientôt je vais trouver une version russe, on ne sait pas. Ah, t'as la même? Tu l'as aussi en anglais? Incroyable. Mais oui, mais on est d'accord, Camille, c'est trop... Ça fait 2 ans, non, arrête. Ah, mais c'est marrant, alors oui, parce que voilà... c'est un livre du coup qui divise, parce qu'il y en a plein qui disent que c'est un des pires de King et d'autres qui l'adorent. Et là je vois que Adèle, elle l'adore. Ça fait 2 années qu'on doit le lire, ouais. Bon. Il va falloir qu'on s'y mette quand même. Hein. Et donc moi j'avais vu le téléfilm à l'époque, je me souviens juste de la fin du coup. Donc je connais la chute, malheureusement. Non, j'ai la France Loisir, ok. Mais la France Loisir reprend peut-être le visuel américain. Bon voilà, les Tommy Knockers en anglais. Allez, un non King. Un Murakami. Alors moi j'ai lu cette année du coup le Passage de la nuit que j'ai beaucoup aimé, qui est le premier que j'ai lu. Et Kafka sur le rivage du coup, voilà, trouvé pareil à la foire aux livres, qui sera ma prochaine lecture de Murakami. Quoi. Voilà, je sais que tu m'en avais déjà parlé longuement Noxa, donc voilà, ça y est, je l'ai acquéri. Pour la modique somme de 1 ou 1,50€, je sais plus. Voilà. Bon, c'est une pavasse aussi. Hein. J'avoue que quand j'ai vu l'épaisseur... Ouais, on est sur un 600 pages aussi. Hein. Ouais, il est long par contre. Bon, écoute. Moi, je l'ai pas encore lu. Je compte le lire un jour tout de même. Mais bah, voilà. Écoute. Merci. Merci, Camisole, pour cette info. Primordiale. Pour la survie de tous. Ah ben on arrive, oui, bah après c'est Vincent, il est encore là. Hein. Ouais, je peux pas les montrer, c'est dommage. Bon bah voilà. Grosse trouvaille aussi. Plus c'est long, mieux c'est, non? Ça dépend des livres en vrai, ça dépend. 1€ les gens. Billy Summers, livre de poche, qui est sorti quoi, il y a 2 mois. Il est neuf, vraiment. Le truc, il est neuf. La vendeuse l'a lu, et donc lui je l'ai acheté et je l'ai offert à Cédric aussi. Donc en fait Cédric... Cédric, je lui offre ces 2-là. Au début j'avoue que j'ai fait un peu le bâtard en mode je te le prêterai à long terme mais peut-être que je le mettrai dans ma bibliothèque. Et après il m'a acheté un livre. Et je vais vous montrer ce livre-là. Et du coup je lui dis vas-y tu sais quoi je te les offre, y'a pas de souci. Donc Cédric je lui offre ces 2-là, donc ces 2-là ils vont aller dans sa bibliothèque. Mais c'est des Stephen...
Quing, les miens. Mais je dis rien, Vincent, tu verras, c'est un cadeau de Noël. Il a fait exprès, donc ça. Pourquoi? Pourquoi tu relèves? Il faut pas. Ça lui donnait du poids, tu vois. Il y a des livres de 200 pages. Hein. C'est trop court à finir. Oui, il y en a qui c'est trop long à finir aussi. Tu veux qu'on le banne pour qu'on puisse les voir? Hein? Ah oui, parce qu'il y a vraiment le ban où il peut plus voir le chat. Ah oui, faites ça. Bannez-le en mode ban def pour 1 minute, comme ça je vous montre les livres que j'ai trouvés pour 2020. Oh. Vous me dites hein, quand c'est bon. Oui, nickel. Donc là c'est sûr il voit plus. Confirmez-moi. Hein. Là c'est sûr on le voit, il voit plus du tout le live. Après il va regarder le replay cet enfoiré aussi. Bon tant pis. Allez. Là j'étais trop content. Parce qu'il est en train de... En fait il y avait les 3. Et il est en train d'en lire un justement. Et donc c'était le 3e, donc j'ai pas pris le 3e. Mais ça fait trop longtemps que je veux lui offrir 2 € les gens. 2 € le livre. Ils sont en très bon état aussi. Donc voilà, cadeau de Noël pour le V. Bon bah si jamais il voit le replay, bon bah écoute, ça sera une... Voilà, ça sera pas une surprise, mais ils sont trop bien quoi. Donc voilà. Voilà. Allez, hop, c'est bon, vous pouvez le déban. Bah bien sûr. Ah mais non mais écris pas ça dans le chat, Yulso. Mais Yulso Yulso l'écrit. Bah oui, c'est sa série préférée. Bah du coup, il sait ce que c'est. C'est pas grave, on t'en veut pas en thème d'amour, Yulso. C'est très drôle. Du coup, elle l'a rebanni. Elle l'a rebanni du coup. Oui, parce qu'il est très fan de Stranger Things. Mais non, c'est pas grave, Yulso. De toute façon, il va regarder le replay, il va aller voir. C'est pas grave. Allez, vas-y, débanne-le. Bon, Noxa. Après, si tu l'as peut-être déjà, mais je crois pas. Oh, tu vas être un peu jaloux, je pense. J'aime beaucoup. Alors après, avec Cédric... Enfin, là, c'est Cédric qui a trouvé, du coup, ce stand. Il y avait vraiment un carton rempli d'éditions France Loisirs. Et j'ai été sérieux, vraiment, hein, parce que... Il y en a plein que j'ai pas, et pour la collection, j'étais un peu en mode « Ah, vas-y, je vais les prendre, tout ça. » Mais c'en est que j'ai déjà lu, que j'ai dans d'autres éditions. Il y en a un vraiment qui me faisait de l'appel du pied. Bon, il coûtait 3 € ceux-là, parce que la personne savait ce qu'elle vendait. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé, il y avait une édition France Loisirs intégrale du Fléau. Elle était magnifique, mais 5 € et j'avais pas le but, quoi. Bref, mais du coup... Ah, Magie et Cristal, quoi. Magie et Cristal France Loisirs. Elle est là, la pépite, quoi. Et je savais pas, c'est que déjà à l'époque, hein, et bah c'est la version illustrée, mais le truc est trop cool. Et je crois que c'est vraiment la seule version, quoi. La seule version qui est comme ça, où en fait c'est illustré, mais dans l'ordre. Parce que les éditions modernes, en fait, t'as toutes les illustrations au milieu. Et t'as une espèce d'index des illustrations qui te dit, bah ça c'est l'illustration de telle page, etc. Mais là, tu feuilletes vraiment ton livre, et quand t'arrives à la scène en question, bon d'ailleurs c'est une scène, voilà, et bah t'as l'illustration. Et en fait, je savais même pas qu'elle était illustrée. Je pensais que les vieilles versions France Loisirs n'avaient pas d'illustration, parce que moi j'ai les 3 premiers tomes qui sont dans le même tome, du coup, pareil, édition France Loisirs, mais elle n'est pas illustrée, quoi. Après, je sais que voilà, Magie et Cristal, c'est plus tard aussi, quoi. Et le livre, il est neuf, quoi. Je sais pas si ça se voit bien, mais le livre, il est en parfaite condition, quoi. Donc voilà. Yulso, mais non! Je te taquine, c'était hilarant. Si, de toute façon, il va regarder le replay. J'adore. J'adore quand elle m'écrit en même temps sur WhatsApp. Bref, voilà. Bah, la pépite, c'est celle-là, quoi. Vraiment, 3 € en parfait état. Magie et Cristal. En plus, quand je l'avais lu, c'est cette illustration-là que je voulais animer. Et après, j'ai eu la flemme. Ouais, je savais donc ça que celui-là, je serais jalouse un peu. Voilà, on a fait le tour, hein, mesdames et messieurs, pour le book haul. Donc, je crois que j'en ai trouvé 12, un truc comme ça. Et en tout, bah, j'en ai eu pour aux alentours de 12 €, quoi.
Mais non, justement, c'est vintage. Ah, mais attends, c'est une vraie question. Est-ce que ça existe encore? Ah. En tout cas, ça, c'est oui, c'est les éditions vintage France Loisirs de l'époque, quoi. Je sais plus, c'est 80-90, celle-là, non? Alors, Magie et Cristal, c'est plus 90, je pense, mais... France Loisirs, 98, ouais. 97, 98. Voilà, mesdames et messieurs, ça a changé de nom maintenant, ah ouais? Alors, pour tout vous dire, ça ne m'a pas ban du tout. Je pouvais tout voir, et en tant que personne bien, et bas, BAS, hein. Allez, ça c'est un ban. Je suis parti du live, hein, car pour le respect du cadeau, je ne regarde pas les messages et le replay. Mon œil, hein. Non, mais il n'y a pas de souci, Vincent. Au pire, hein, voilà. Je te jure, ouais. Mais bon, t'as écrit BAS, donc c'est quand même un time-out de 30 secondes. Hein. Je m'en occupe, Mais c'est comme ça que ça va rentrer après. Tu sauras bien l'écrire, Vincent. C'est pour ton bien, en vrai, c'est parce qu'on t'aime. Voilà. Sont une rareté. Ah ouais? Les éditions recentrées. C'est quoi les éditions recentrées? Ou récentes, non? Parce qu'il sait pas écrire bas. Je le saoule avec ça. Tu sais, quand tu dis bah alors, B-A-H, et en bas, B-A-S, et il met toujours B-A-S pour le bas alors, tu vois. Hey lass, how are you? Thank you so much for stopping by every time, even when it's a full French stream, you know. How are you? Tell us. La récente, hein, d'accord. Hein. Donc ça existe encore, ah ouais. Incroyable. Ah, je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Que t'es toujours abonné. Oh, c'est dur, hein, des fois de... Ok, attends, Camisole, elle est encore abonnée? Ah oui, si, je suis toujours abonné. En tout cas, j'ai eu le catalogue il n'y a pas si longtemps. Mais peut-être plutôt en ligne. Ah, mais ça m'intéresse, je veux voir à quoi ça ressemble maintenant, François Dire, parce que moi, trop chiant, bas. Voilà, c'est bien, Vavin. Oui, moi j'étais abonné quand j'étais gamin avec ma mère, quoi. En fait, on achetait principalement des DVD, ça n'avait aucun sens. Mais si, bah c'est là-bas, enfin c'est à France Loisirs qu'elle m'avait offert du coup la Tour Sombre, donc le tome avec les 3 premiers tomes dedans, illustré, et Magie et Cristal à l'époque. Et Dôme aussi. I'm excellent, thank you. How are you? I'm fine too, lass. Thank you so much. I'm kind of tired though because I didn't sleep too much last night, and today there were like how can you say this in English? But yes, they were breaking my shower to put a new one. Ok. Bon les gens, petite pause, vite fait, le temps que je renomme le stream, etc. Et on part sur le quiz, le blind test clarinette, bien sûr. So yes, just a short break for me to change the name of the stream, and we go back to the clarinet blind test with Camisole, n'est-ce pas? Allez, à tout de suite les loulous.